Imagine un peu. Un soleil ardent illumine les vastes plaines. Il est midi et tu as passé la matinée à travailler dur en rassemblant les bêtes dans leur enclos. À peine rentré au ranch, tu apprends qu'une crapule s'est emparée de ton bien. Des voleurs de bétail ont dérobé la quasi-totalité du troupeau. Tu dois agir vite et rattraper ces coyotes à foie jaune. Tu enfourches ton cheval et galopes sur des kilomètres et des kilomètres, traquant les voleurs de bétail à travers des plaines désertes jusqu'à un petit patelin. Tu passes devant un saloon où tu remarques qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu descends de cheval, tu l'attaches, tu enfonces ton chapeau de cow-boy sur ta tête et tu pénètres dans le saloon en poussant ses portes battantes. Les gens à l'intérieur se tiennent tous silencieux, tandis qu'ils observent ton entrée fracassante dans l'établissement. « Bien le bonjour !» dis-tu de ta voix la plus grave. « Je crois qu'on a un sacré pépin par ici. » Eh bien, si tu étais né dans les années 1860, cela te serait peut-être vraiment arrivé. Ou du moins, une version un poil moins romancée. L'Ouest sauvage a imprégné l'imagination des gens depuis qu'Hollywood a popularisé sa propre version de la vie de cow-boy. Cela inclut les saloons bondés, les chasseurs de primes et le port de vêtements en cuir même par une chaleur étouffante. Bien entendu, la version hollywoodienne de l'Ouest relevait plus de la fiction qu'autre chose. La vie quotidienne des vrais cow-boys américains était un peu moins mouvementée que cela. Mais elle n'en était pas moins remplie d'histoires fascinantes. Premièrement, les saloons. Bien sûr, les saloons ont réellement existé. Ils constituaient les principaux lieux de socialisation de l'époque où des gens de tous horizons pouvaient se croiser. Disons qu'ils représentaient un peu les réseaux sociaux du moment. La conquête américaine de l'Ouest pouvait être passionnante, mais aussi plutôt solitaire. Les gens vivaient dans de petites bourgades et autres chefs-lieux, souvent à des kilomètres les uns des autres. Se retrouver au saloon était donc un excellent moyen de lier une conversation et de découvrir les nouvelles du monde. Imagine des colons, des notables, des aventuriers et des cow-boys en tout genre qui se retrouvent pour échanger et passer un bon moment. Contrairement à ce que la culture populaire nous a fait croire, les bagarres générales n'étaient pas si fréquentes dans les saloons. Elles pouvaient se produire, mais ce n'était pas monnaie courante. Les saloons servaient plutôt à parler affaires, voire à accueillir des événements politiques sérieux. Ils remplissaient donc une multitude de fonctions. Les explorateurs parcouraient souvent de très longues distances dans l'Ouest sauvage, et les gens avaient donc souvent besoin d'une halte où manger et dormir. Et les saloons étaient précisément là pour ça. Certains établissements faisaient office de chambre d'hôtes. C'était aussi un endroit idéal pour faire du commerce. Les fermiers d'une région venaient y rencontrer des fournisseurs ou des fermiers d'autres comtés, et ils échangeaient tout ce dont ils avaient besoin sur place. Certains saloons étaient pittoresques et plutôt simples, plus ou moins à l'image des films de John Ford. Ils étaient entièrement construits en bois avec de simples chaises et un comptoir qui faisait office de bar. Les saloons qui ont commencé à voir le jour dans les grandes villes comme San Francisco et Seattle étaient beaucoup plus grandioses. Certains possédaient même des lustres et de larges miroirs. Oh, et au cas où tu te demanderais pourquoi notre cow-boy du début s'est mis dans tous ces états après qu'on lui ait volé son troupeau, eh bien, la vie dans le Far West n'était pas si facile. Il fallait faire preuve d'ingéniosité, stocker la viande de façon à ce qu'elle ne pourrisse pas, et toujours s'assurer que l'on avait assez de nourriture pour les mois à venir. La tambouille de l'époque peut même nous sembler étrange aujourd'hui, avec des plats comme le café à la patate douce et la tarte au vinaigre. Ça te semble délicieux ? Oui, moi aussi je passe mon tour. Quoi qu'il en soit, le Far West ne se résume pas aux saloons et à une cuisine étrange. Les habitants de l'Ouest étaient également créatifs en matière de loisirs et de divertissement. Par exemple, il y avait les tableaux vivants, qui ont précédé le cinéma. Les gens se rassemblaient sur des places ou dans de petits théâtres et attendaient le spectacle avec impatience. Les acteurs se grimaient de costumes anciens et reconstituaient un tableau célèbre en vrai. Et le public adorait ça. La représentation se trouvait à mi-chemin entre la pièce de théâtre et la nature morte. Avec la bonne musique de fond, les spectateurs étaient complètement captivés. Qui n'aimerait pas voir un tableau de Léonard de Vinci prendre vie sous ses yeux ? Et puis, il y avait les cirques. Les habitants du Far West attendaient avec impatience que le cirque arrive en ville, avec ses animaux exotiques et ses artistes uniques en leur genre. Le show le plus emblématique est sans doute celui du Buffalo Bill's Wild West. Le cirque paradait dans la ville, s'assurant que tout le monde était au courant de leur arrivée. Il y avait une file de cow-boys vêtus des habits traditionnels qui ont fait leur réputation. Certains défilaient sur des chevaux, tandis que d'autres choisissaient d'aller à pied.
Le Wild West Show de Buffalo Bill présentait des reconstitutions historiques et des spectacles captivants. C'était un plaisir pour toute la famille. Outre le spectacle, les gens venaient aussi pour voir Buffalo Bill lui-même. Cet homme était une légende du Far West, et il est peut-être celui qui se sera rapproché le plus d'un cow-boy hollywoodien. Enfin, regarde-le plutôt. Il est vrai qu'il doit son nom au nombre impressionnant de bisons qu'il a abattus et dépecés au cours de sa vie. Il était extrêmement doué pour couvrir de longues distances à cheval en un temps record. Certains disent qu'il était l'incarnation même du cow-boy noble et courageux que les films nous présentent sans cesse. On pourrait dire que Buffalo Bill était avant tout ce que nous appelons aujourd'hui un entrepreneur. Son spectacle a peut-être commencé dans l'Ouest, mais il a fait le tour des États-Unis et du monde entier. Un nombre impressionnant d'Américains et d'Européens ont assisté à son spectacle itinérant du Far West pendant les plus de 30 ans où il s'est produit. D'aucuns affirment que son spectacle aurait largement contribué à la mythologie de l'Ouest sauvage, et ce jusqu'à aujourd'hui. Que faisaient d'autres les gens de l'Ouest pour passer le temps ? Ils montaient des taureaux. Et c'est ce que les gens aimaient. Cette activité est devenue si populaire qu'elle s'est répandue dans plusieurs États américains et qu'elle existe encore aujourd'hui. On aimait voir des cow-boys tenter de chevaucher des taureaux de chair et d'os. Mais en plus de cela, on trouvait de nombreuses attractions annexes. Le spectacle s'apparentait presque à une fête foraine. On pouvait s'y essayer au lasso, participer à des courses de chevaux ou tenter de maîtriser un bœuf à main nue. À l'époque, c'était le genre de kermesse qui pouvait durer toute la journée. Les sports organisés existaient bel et bien dans l'Ouest sauvage. Et l'un des plus populaires était la boxe. L'effervescence qui accompagnait un match était très similaire à celle d'aujourd'hui. Les spectateurs pariaient et débattaient souvent pour savoir qui, selon eux, allait gagner ou perdre. Les boxeurs s'affrontaient pour des titres et pour des prix, allant du simple trophée à une récompense en espèces. Les matchs de boxe étaient une attraction qui suscitait pas mal d'enthousiasme dans la grisaille de la vie quotidienne de l'Ouest, qui n'était pas si sauvage que cela. Le baseball n'est sûrement pas la première chose qui te viendra à l'esprit lorsque tu évoques le Far West, mais les deux sont pourtant contemporains. Alexander Joy Cartwright Jr., l'un des créateurs du baseball, avait décidé de se joindre à la ruée vers l'or californienne, qui l'a amené à explorer les terres de l'Ouest. Et bien entendu, il a amené le baseball avec lui. Le jeu avait déjà gagné en popularité à New York et dans le New Jersey, mais il a commencé à se répandre dans tout l'Ouest. Il a fallu un certain temps avant que des équipes professionnelles ne voient le jour là-bas. Mais à ce moment-là, vers 1869, le baseball était déjà connu comme sport de loisir. Pour information, c'est à cette époque que des équipes telles que les Eagles et les Red Rovers ont été fondées et popularisées à travers l'Ouest. Il n'y avait pas que des cow-boys dans le Far West, n'est-ce pas ? Comme les serpents à sonnette, par exemple.